Bonjour, alors tout d'abord un big up à l'équipe de France de basket qui a battu hier en Coupe du Monde les États-Unis, en grande partie grâce à Rudy Gobert, donc le t-shirt, c'est le roi d'Agobert, Camille et Ricain à l'envers, donc voilà. Sinon alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, on a appris que Paul avait été enfin accepté dans une clinique d'autisme, parce que, bon, comme vous savez, donc il avait quitté les Antilles pour vivre à Grenoble, pour justement aller dans ce genre de centre qui s'occupe des personnes atteintes de TSA. Voilà, donc bon, je vous laisse comment dire, vous pouvez aller regarder sur internet si ça vous intéresse. Donc, et puis moralité, c'est quand tu passes à la télé, tu es vite accepté. Sinon, alors au coup d'envoi, donc la première question, quel dieu grec sort des mers avec un triton à la main? Bien sûr, c'était Poséidon. Après, donc vous aviez la jolie Barbara de Belgique. Quels sont les déchets que l'on retrouve le plus dans les mers et les rivières? Eh bien, ce n'étaient pas les sacs plastiques, mais les bouteilles en plastique. Ensuite, vous aviez donc Charline. Alors, quel édifice classé au patrimoine mondial sert de décor au clip-bouti de Aya Nakamura? Eh bien, c'était le château de Fontainebleau. Après, vous aviez Édouard. Alors, de quoi le bruiteur de la série Game of Thrones s'est-il servi pour réaliser les cris des dragons? Donc, c'était des fans qui étaient bourrés, donc c'était assez rigolo. Dans quelle ville se sont déroulés les Jeux Olympiques en 72? Donc, c'était à Munich. Chez les bonobos, qui poussent les jeunes mâles vers les femelles les plus fertiles afin d'augmenter leurs chances de se reproduire? Donc, c'était leur maman. Ensuite, quel terme nouveau désigne le fait de recycler des produits hors d'usage afin de les transformer en produits de qualité supérieure? Eh bien, c'était le surcyclage, pardon. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Barbara en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Où se situent les villes de Dayton, Houston et Boston? Eh bien, c'était aux États-Unis, bien sûr. Alors ensuite, Barbara, Paul et Edouard se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Barbara qui est passée à l'orange. Ensuite, eh bien, Paul est passé à l'orange sur une question d'histoire. Eh oui, même lui. Et puis, à la fin, c'est Barbara qui est repassée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Edouard en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Même Paul, je pense qu'il aurait été éliminé sur cette question, hein. À quelle première les spectateurs ont-ils pu assister en 1922? Eh bien, c'était un film en 3D, donc franchement, pour trouver ça, c'était vraiment pas évident. Donc ensuite, en coup fatal, eh bien, Barbara et Paul se sont retrouvés. Et puis, bon, franchement, en plus d'être jolie, elle était vraiment très forte, hein, parce que même si des fois, elle osait dire les trucs, voilà, donc elle a trouvé quand même pas mal de réponses, mais bon, à la fin, elle a perdu, donc bon, félicitations quand même à elle. Elle a eu droit à son petit bisou à Popol. Après, Paul a rigolé parce que, bon, justement, bon, comme cette émission avait dû être tournée vers peut-être 20 heures, un truc comme ça, donc voilà, bon, ils ont bien rigolé en parlant des heures de tournage, etc., etc. Après, en coup de maître, bon, voilà, il y a eu la question un petit peu rigolote, quel animateur est célèbre pour recevoir ses invités sur un canapé rouge le dimanche? Donc, bien sûr, c'était Michel Drucker, donc ça a permis à Jean-Luc Reichmann de montrer la photo qu'il avait faite avec Michel Drucker quand il était dans sa maison en Corse. Donc voilà. Et puis voilà, Paul s'est planté sur cette question qui pourtant semblait simple, hein. Chaque année, quel salon international a lieu à Paris et à Rome et à Francfort, pardon. Donc c'était le salon de l'automobile. Mais bon, maintenant qu'il a 6 voitures, le salon de l'automobile, on va dire qu'il s'en fout un petit peu, hein. Donc voilà. Dans l'étoile mystérieuse, ça bouge pas trop. Donc c'est toujours Cécile de France. Alors, j'avais prévu demain d'aller au studio pour savoir qui était le nouveau maître de midi ou la nouvelle maîtresse de midi. Et puis, j'ai vu que, comme vous pouvez voir, donc il y avait un tournage aujourd'hui, mais demain, il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de la grève ou pas. Donc, voilà. Donc, là, ça, c'est le t-shirt que j'ai sorti pour. Ça, c'est pour les Parisiens, hein. Donc, voilà. Donc, comme demain, c'est vendredi 13, donc merde, je suis 13 en retard, puisque demain, il y a la grève à Paris. Donc voilà le t-shirt. En plus, très rigolo aussi, c'est que hier, Cyril Hanouna nous a dit que Paul n'avait pas été éliminé. Donc, ce qui est bien pour comment dire, une émission qui parle des médias, c'est de ne pas être au courant. Mais c'est pas grave. Donc, je ne vais pas en parler tous les jours de son élimination. Donc, mais bon, je trouve ça rigolo bon, tant pis. Et puis, sinon, je me suis posé la question à savoir qui allait gérer l'argent de Popol. Donc, je ne sais pas si lui, il va pouvoir gérer autant d'argent. Je pense que c'est sa maman qui va s'en
s'en occuper. Et puis, bon, je pense qu'ils vont prendre un gestionnaire parce que, bon, bah, même s'il n'a pas exactement, bon, je pense il part, je crois, avec 691 000 euros. Donc, bon, dedans, il y a les voitures, etc. Mais même, bon, je pense qu'ils vont quand même prendre un gestionnaire. Et puis bah, pour finir, bah, les t-shirts, donc Wikipol. Donc moi ça va, j'ai pas besoin de gestionnaire pour mes t-shirts. Voilà. Et puis bah, sinon, bah, je souhaite une agréable journée. Ah oui, puis il y a toujours comment dire, la clé USB 32 Go qui arrive dans 15 jours à peu près. Allez, je vous dis à très très vite. Bye bye.